Hey hey hey, c'est Stéphane de Respected Dancer. Aujourd'hui, on va parler de blessures et plus précisément comment toi, tu peux réagir face à une blessure. On va parler principalement de tout ce qui est blessure traumatique, c'est-à-dire quand dans ta pratique de ta danse, tu commences à sentir une douleur, une gêne ou lors d'un mouvement, tu te fais mal. Okay, ça peut être une entorse, une élongation, une déchirure, ce genre de choses. L'objectif, c'est d'essayer de voir ce que toi, tu peux faire et quelle attitude tu peux adopter face à ça. Est-ce que tu dois attendre d'aller voir le médecin ou un professionnel de la santé, ou alors est-ce que tu peux agir directement dessus avant d'aller voir quelqu'un? Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors commençons par un petit quiz d'abord. Imagine, tu es en train de danser, bam! Tu te fais mal. Quelle attitude tu dois adopter? 1. Tu manges une glace. Non, non, non. Tu mets de la glace dessus. 2. Tu manges du riz. Eh oui. 3. On te remet un prix. Merci à tous. Chérie, vous m'aimez. Parce que ouais, passer par une blessure, ça mérite au moins une petite récompense. 4. T'appelles la police. That's the sound of the police. Ou 5. Tu deviens un fervent défenseur des valeurs de la culture hip-hop. Peace, unity, love, and having fun. Quoi, tu me crois pas? Pourtant, je te jure que la bonne réponse se trouve dans l'une de ces 5 affirmations. Alors, tu choisis quoi? Ding! Peace, unity, love, and having fun. Yes! Yeah, yeah, yes! Eh oui, c'est bien la 5e proposition, devenir un fervent défenseur des valeurs de la culture hip-hop. Je précise cependant, on va parler ici du protocole qu'on appelle Peace and Love. Et oui, parce que ce monde est fait de paix et d'amour, où on essaye de transmettre de la paix et de l'amour. Maintenant, les autres réponses sont pas fausses pour autant, ou en tout cas, on pensait qu'elles étaient bonnes. Car toutes les réponses ont à un moment donné été la marche à suivre, le protocole à suivre en cas de blessure. Alors, on va les voir un par un et découvrir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce protocole Peace and Love. Alors, petit historique maintenant des différents protocoles. Le premier protocole est apparu avant 1978. On ne connaît pas bien l'origine et la recommandation c'était Ice en anglais pour simplement glace. Dès que tu as un traumatisme, c'était mettre de la glace dessus. En 1978, un médecin, un certain docteur Gabe Mirkin, a mis en place le protocole nommé RICE. RI en anglais, R pour rest ou repos. C'est-à-dire, dès que tu as une blessure, mettre le membre lésé au repos, ce qui paraît logique. Le I pour ice, c'est-à-dire quand même mettre de la glace, comme dans le précédent protocole, pour essayer de calmer l'inflammation, le phénomène inflammatoire, et également diminuer la sensation de douleur. Le C pour compression, compression, c'est-à-dire pouvoir amener un bandage autour de la blessure, ou en tout cas autour du membre qui a été atteint, pour éviter d'avoir un gonflement trop important. Et E pour élévation, c'est-à-dire pouvoir élever ta jambe, ton bras, ton membre atteint plus haut que le cœur afin d'aider simplement la pesanteur à faire diminuer l'œdème, à éviter le gonflement de nouveau. Ça, c'était donc le protocole RICE. Ensuite, il a fallu attendre 20 ans pour avoir une réévaluation de ce protocole. Donc, si tu suis bien, on est en quelle année? Yes, 1998. Donc en 1998, une adaptation de ce protocole est apparue par l'équipe de Carey and Booth, qui a simplement, on va dire, rajouté un P devant le RICE pour faire Price. Pourquoi? Donc le RICE reste exactement le même, à savoir repos, glace, compression et élévation. Le P était pour protection, pour amener cette notion de protection de la zone, afin de protéger la zone qui a été atteinte. Et l'idée ici, c'est d'essayer de ne pas reproduire les mouvements ou le mouvement qui a été responsable de la blessure ou du développement des douleurs.
Et donc on a continué avec ce protocole-là pendant encore 14 ans environ. 1998 plus 14, on fait un petit peu de maths aussi aujourd'hui. Ça y est, on arrive en 2012. 2012, le protocole change radicalement. En tout cas, on supprime le mot pour en mettre un nouveau. Et là, cette fois-ci, c'est police. That's the sound of the police. Police, on le doit à l'équipe de Blakely, Glasgow et Webb. Pourquoi police? Le P, toujours pour protection. Et ce qui va changer, ce qu'ils vont apporter ici à ce protocole-là, c'est le OL pour Optimal Loading, c'est-à-dire la charge optimale qu'il faut mettre sur le membre lésé. C'est-à-dire pouvoir rapidement, ou en tout cas dans des délais tout à fait raisonnables et relativement précoces, remettre en marche, remettre en route, réactiver et ressolliciter le membre qui a été atteint. Pourquoi? Parce que le fait de ressolliciter le membre, d'une certaine manière, refaire des contractions musculaires, réactiver la musculature, réactiver la vascularisation, va permettre justement de stimuler la régénération cellulaire pour favoriser la récupération, la cicatrisation et la consolidation suite à la blessure. Et puis alors, le reste, on a finalement ICE pour terminer, donc de nouveau de la glace, la compression et l'élévation. Si tu es attentif, tu peux remarquer qu'ils ont retiré une lettre qui correspond au R de repos. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le repos était plus délétère qu'autre chose. C'est pour ça que OL a pris la place du R pour vraiment remettre en charge et remettre des contraintes progressivement sur le membre atteint. 2 ans plus tard, si tu te rappelles, le docteur Gabe Merkin, donc celui qui est à l'origine du fameux protocole Rice, est revenu un petit peu sur ce qu'il disait parce qu'il a continué à chercher. Et finalement, il s'est rendu compte que la glace n'était peut-être pas aussi intéressante que ça et ne pouvait peut-être pas amener autant de bénéfices qu'on le croyait et finalement pouvait peut-être altérer le processus inflammatoire. Donc ce fameux professeur en 2014 a retiré le protocole Rice. Et donc il a fallu encore attendre 5 ans, donc en 2019, pour avoir le dernier protocole connu aujourd'hui, en tout cas qui est utilisé aujourd'hui, qui est recommandé aujourd'hui, qui se veut être le protocole Peace and Love. C'est pas beau tout ça. D'un côté, tu as Peace et de l'autre, Love. Peace, c'est ce que l'on va faire durant les premiers jours, 3 à 5 premiers jours. Et puis Love va comprendre les recommandations que tu vas pouvoir faire à moyen, long terme. Commençons par le Peace. P pour protection, c'est-à-dire protéger la zone que tu as lésée, mais c'est également éviter toutes les activités qui créent les douleurs ou qui a entraîné le développement et l'apparition de la blessure. Ensuite, le E pour élévation, c'est-à-dire amener ton membre atteint plus haut que le cœur pour pouvoir favoriser le retour veineux et éviter qu'il y ait un œdème trop important, donc un gonflement trop important qui pourrait limiter tes amplitudes de mouvement. Ensuite, le A pour anti-inflammatoire, à éviter. Cette fois-ci, c'est-à-dire que durant les 3 à 5 premiers jours, on va éviter de mettre de la glace qui a un impact anti-inflammatoire, mais tu vas également éviter de prendre des anti-inflammatoires, que ce soit oralement ou que ce soit localement par pommade, gel ou encore patch en tout genre. Parce que le phénomène inflammatoire est un phénomène naturel. Et s'il existe, c'est qu'il a une bonne raison d'exister. Donc on va essayer de ne pas l'altérer. Pourquoi est-ce qu'il est là? Le phénomène inflammatoire, pour la faire très brève, ton corps, ton cerveau plus précisément, va envoyer un signal ou des signaux pour pouvoir envoyer des cellules que l'on appelle des macrophages au niveau de la blessure qui vont venir manger les tissus qui ont été atteints, les tissus lésés, afin de pouvoir nettoyer le tout pour pouvoir refaire de nouvelles cellules. Or, si tu mets de la glace ou si tu utilises des anti-inflammatoires, tu risques de court-circuiter un petit peu ce cheminement normal et naturel et donc retarder le processus inflammatoire et le processus de guérison également. Ensuite, on a le C pour compression. Là, tu peux utiliser une bande, un bandage compressif, un T pour essayer de soutenir le membre atteint et également éviter qu'il y ait un œdème qui se développe de manière trop importante. Et enfin, tu as le E pour éducation. L'éducation, c'est ce qu'on essaye justement de transmettre ici au travers de Respected Answer, mais c'est ce que beaucoup de professionnels de la santé finalement essayent de transmettre également. L'objectif, c'est d'essayer de faire prendre conscience
que tu peux agir facilement dans certaines circonstances, dans certaines situations en tout cas, sans devoir attendre ou sans devoir être hyper médicalisé. Donc l'éducation, c'est pouvoir se rendre compte, ok, il se passe quelque chose, est-ce que je suis apte, est-ce que je suis capable à pouvoir agir directement ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre? Et c'est ça, cet aspect éducatif, c'est pouvoir se dire, ok, je pense que là je suis dans une situation qui est relativement légère ou pas trop grave, pas trop importante, donc je peux agir par moi-même. Ça évite la surmédicalisation, donc devoir aller faire des examens, aller surcharger les services d'urgence ou alors aller surcharger les consultations médicales en tout genre. C'est vraiment essayer d'éviter de surinvestiguer aussi pour des choses que finalement tu es capable de gérer. Donc on est bon pour le côté peace, ok? Petit rappel, protection, élévation, anti-inflammatoire à éviter, compression et éducation. Maintenant, on passe à la partie love. Le L pour load. De nouveau, on le retrouvait dans police, le OL, pour pouvoir recharger progressivement, ce qu'on appelle remettre une contrainte mécanique sur la partie lésée pour pouvoir restimuler ton corps, pouvoir lui faire reprendre confiance en lui finalement, pouvoir agir sur l'aspect musculaire, sur l'aspect circulatoire, sur l'aspect nerveux, sur l'aspect articulaire. Chose importante, c'est de pouvoir recharger progressivement, c'est-à-dire respecter un seuil de non-douleur ou en tout cas une échelle de douleur tout à fait tolérable pour ne pas solliciter trop rapidement et trop fortement la région qui a été atteinte. Le O pour optimisme. Et oui, l'objectif aussi, c'est de te rendre compte que tu as en toi les capacités d'évoluer, les capacités de bien évoluer. Donc ça, c'est vraiment important de te rendre compte que tu possèdes en toi beaucoup de capacités qui vont te permettre d'évoluer favorablement. Il faut que tu y crois. À partir du moment où toi, tu commences à y croire, alors l'évolution va se faire de manière favorable. Avoir une blessure, se blesser, avoir des douleurs, c'est toujours pénible parce que tu dis je vais devoir arrêter, devoir diminuer, limiter ma pratique. Mais si tu restes optimiste et confiant, alors tu ne peux que progresser favorablement. Le V représente la vascularisation. C'est-à-dire que ça va être important de mobiliser ton corps, les autres régions du corps également, pour pouvoir stimuler la circulation dans le corps, le fait d'accélérer ton système circulatoire, de favoriser le flux sanguin va permettre d'amener plus de nutriments et de favoriser la cicatrisation aussi au niveau tissulaire. Cette augmentation de la vascularisation va permettre de stimuler ton métabolisme. Et enfin, E pour exercice. Ton corps est fait pour bouger, d'accord? Donc, il faut essayer de limiter au maximum la période d'immobilisation. Et donc, là, ce qui va être important, c'est soit toi, tu connais cette blessure parce que tu es déjà passé par là. Et donc, on t'a déjà donné certains exercices ou tu connais certains exercices, pouvoir les refaire petit à petit. Tu as besoin de conseils, va voir un spécialiste, un thérapeute, un professionnel de la santé pour pouvoir t'aider à te donner les meilleurs exercices pour ta situation. Donc, petit récapitulatif sur le love. L pour load, remettre en charge progressivement. O pour optimisme, il faut que tu sois confiant en tes capacités. V pour vascularisation et E pour exercice. Ok, peace and love. Alors, bien entendu, toutes ces recommandations sont ce qu'on connaît actuellement. Ok, donc comme je t'ai dit, ça date de 2019, on est déjà en 2021, donc 2 ans sont écoulés, rien n'empêche que demain, un nouveau protocole sorte. Ok, tout ça pour te dire qu'il est extrêmement important de toi te tenir à jour, que ce soit par toi-même, en consultant différentes sources, ou alors toi en prenant directement tes renseignements via des professionnels de la santé. Ton professionnel de la santé qui a l'habitude de te suivre, de te connaître. Surtout, ce qui est important, c'est de trouver un professionnel de la santé qui connaît ta discipline, car il pourra encore mieux te guider et t'orienter vers une évolution encore plus favorable. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu médical, mais dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des protocoles qui arrivent, on les remet en question, on les change. Donc ici, cette vidéo a un but purement informatif. Alors le jour où tu te blesses, garde en tête les attitudes suivantes. Premier réflexe, le protocole Peace and Love. À adapter en fonction de la blessure que c'est, de la douleur que c'est. Okay, tu ne peux pas faire ça pour tout, bien entendu. Donc le deuxième réflexe, c'est d'aller voir un professionnel de la santé. De préférence, quelqu'un qui connaît ta discipline. Okay, garde bien ça en tête et c'est comme ça que tu pourras respecter au mieux
ton corps de danseur. Alors une dernière chose, garde en tête ce slogan. Ciao! Ah ouais, et une dernière petite chose, si jamais ce contenu te plaît, tu en veux plus, tu veux en apprendre plus, si tu veux que l'on fasse plus de vidéos comme ça, encourage-nous avec un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne et enclenche les notifications avec la petite cloche, comme ça tu sauras quand les prochaines vidéos sortent. À bientôt et respecte-toi en tant que danseur.